l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle transforme tout. Elle transforme les économies, mais elle transforme principalement les métiers. Il y a des questions qu'on se pose sur ces métiers qui vont disparaître, des autres qui vont apparaître, et comment on va surfer sur cette vague. Et c'est pour ça qu'Orange, à travers les Orange Digital Center, elle forme, elle accompagne, elle collecte une nouvelle génération, nouvelle génération de talents et d'entrepreneurs, et surtout avec ce point en commun, c'est l'innovation inclusive, responsable et durable. Je crois que ces trois mots depuis hier, sont les mots les hashtags qu'on utilise: inclusivité, responsabilité et durabilité. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Stéphane Varé, directeur général d'Orange Tunisie. Bonjour. Et puis les 5 startups qui vont nous accompagner, qui vont présenter leurs solutions et comment l'IA a été intégrée dans ces solutions, comment Orange les a accompagnés dans ça. On aura Ouda Bakir, CEO d'Historiar, Odin de Massieu, CEO de Toumia, est présente au Maroc et en Tunisie, Souhab Jewi, CEO de Proverdi, Oussem Alassi, CEO de Pawn & Patch, et puis Mohamed Ben Ahmed, CEO d'Aquadip. Merci d'être toutes et tous là. On va démarrer. Alors, on parle d'Orange Digital Center. Je sais que bon nombre d'entre vous connaissent les ODC, mais nous, on va vous présenter en 1 minute 40 l'essentiel. Comme ça, on pourra en parler vision et stratégie tout de suite après avec Stéphane Varé. On y va pour la vidéo. Bienvenue à Orange Digital Center Tunisie, où le numérique transforme des vies. Ici, chaque idée compte, chaque talent a sa place. À l'école du code, plus de 59 000 jeunes ont été formés, dont 40% de filles. Des jeunes qui rêvent, apprennent et inventent le monde de demain. Notre réseau s'agrandit chaque jour. 50 universités et écoles d'ingénieurs partenaires. Et 7 ODC Club, OKEF, Nabel, Sousse, Kérouan, Sfax, Tunis et la Marsa. Au Fab Lab solidaire, les idées deviennent réalité. 10 Fab Labs, dont un AgriLab Amjezebek, ont accueilli 27 000 bénéficiaires, réalisé 620 formations et 430 projets innovants. Avec Orange Fab, nos startups prennent leur envol. 162 startups accompagnées, dont 40 startups accélérées en cette saison. 74 contrats signés, dont 21% à l'international. Et ce succès tunisien inspire le monde. Le modèle tunisien d'Orange Digital Center a été déployé sur l'ensemble de Footprint Orange, Afrique, Moyen-Orient et Europe comme référence d'inclusion et d'innovation. Ouvert à tous et entièrement gratuit. C'est un lieu d'apprentissage, de collaboration et d'innovation. Orange Digital Center Tunisie, là où le numérique devient une chance pour chacun. Voilà, une petite idée, un aperçu, une plongée immersive dans Orange Digital Center. C'est vrai que c'est très chiffré, là c'est un bilan, mais aussi ce qui nous intéresse aussi, c'est de comprendre la vision et la stratégie qu'il y a derrière. Et pour cela, je m'adresse à vous, Stéphane Varé. Le micro, il marche très bien. Justement, pour comprendre, on va commencer par le volet formation, puisque c'est ce que vous proposez, une formation à l'IA. Alors, comment est-ce que vous préparez les jeunes au métier de demain ? Bonjour à tous, donc ravi d'être là et de promouvoir cet Orange Digital Center. Comme la vidéo l'a montré, effectivement la formation c'est un élément clé et on considère que la formation au numérique en général, pas spécialement l'IA, mais au numérique en général doit être accessible à tous et gratuitement. D'où cette idée des Orange Digital Center. On en a vu, on a 17 pays, on a 17 Orange Digital Center, on a des clubs qui sont disséminés un peu partout dans le pays, au plus près de la population, au plus près des jeunes. Et l'idée, c'est de former et d'offrir des formations gratuites, certifiantes, pour permettre justement à tous les jeunes autour de l'IA, bien sûr, mais aussi la data science, le machine learning, de permettre aux jeunes de connaître ces moyens. Et on l'a vu aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui, on voit bien que l'IA, c'est pas seulement une technologie, c'est beaucoup plus qu'une technologie. Et c'est devenu maintenant un levier très important d'employabilité pour les jeunes, d'autonomisation pour les jeunes. Et à travers à la fois l'ensemble de ces formations, on veut essayer justement de donner ces outils aux jeunes pour une meilleure employabilité sur des sujets très locaux. Donc voilà, c'est pourquoi la formation est le point de départ de l'ensemble de notre écosystème de Orange Digital Center. C'est le premier step, effectivement, la formation, vous venez de le préciser, en plus c'est accessible, c'est gratuit,
c'est un petit peu partout, surtout la Tunisie et dans d'autres pays également. Il y a un volet qui vient se rajouter à cela. Effectivement, on parle de montée en compétences. La montée en compétences se fait à travers, donc localement, à travers ces formations, mais elle se fait aussi à travers des partenariats internationaux. Donc, c'est ce que vous offrez également pour cette, alors je dirais même pas montée en compétences, ça c'est la fusée directement. Non, alors, effectivement, tout tourne autour des partenariats, et notamment avec des partenariats internationaux de grandes marques. On a par exemple Coursera, qui est le leader mondial de la formation en ligne. On a, je ne vais pas le nommer, mais Meta, voilà, Google, on a Amazon. Tout ça nous amène une technologie, ils sont des experts dans le domaine du numérique et dans le data. Et finalement, ça permet d'offrir des formations dites certifiantes et d'offrir à une population des formations qu'ils n'auront pas forcément l'occasion d'avoir couramment. Donc on leur donne accès à cette formation avec un regard à la fois d'excellence internationale, mais encore une fois, toute la beauté de notre positionnement, c'est que sur cette volet international, on l'adapte à des projets très locaux. Et on veut que ce soit un ancrage local dans nos différents pays. Juste question par rapport à ça, comment est-ce qu'on adapte au modèle local quand on utilise des programmes préadaptés à l'utilisation? C'est justement l'originalité, c'est que finalement on demande aux jeunes qui viennent d'être formés de travailler sur des projets type locaux. On a par exemple, si vous avez entendu parler de Orange Summer Challenge, on reprend quelques étudiants. Par exemple, pour la Tunisie, il y a 350 étudiants qui sont sélectionnés, une sélection très difficile, mais qui viennent pendant 3 mois au sein des Orange Digital Center et qui accompagnent une start-up pendant 3-4 mois pour aider cette start-up à développer leur technologie. On a eu par exemple la dernière saison, c'était assez intéressant, on voit qu'il y a des entrepreneurs très innovants de différents âges, mais qui n'ont pas forcément les compétences technologiques. Et finalement, ce mariage entre les jeunes technologies, c'est les jeunes, avec ces formations, et c'est accompagné par ces partenariats stratégiques, notamment sous forme de mentoring, ils arrivent à développer, à donner un axe. Et il y avait un des entrepreneurs qui était assez touchant, il me dit, mais finalement, moi, je connais rien à l'IA, mais ces jeunes m'ont apporté en 3 mois ce que j'aurais jamais pu faire tout seul. Et c'est vraiment la combinaison, en fait, des trois, donc la jeunesse, cette formation sous forme de mentoring avec des expertises, et ces entrepreneurs qui font que le mariage à 3 donne des projets très locaux et passionnants, et ça donne une dynamique très forte. Alors parlons du troisième participant à ce mariage à 3. C'est effectivement l'entrepreneuriat. Donc vous, au Orange Digital Center, vous contribuez à faire émerger des startups de IA qui portent des solutions inclusives, durables, vers les 3 hashtags dont on parlait. Comment est-ce que vous faites ça? Donc les deux volets, comment ils se combinent, donc startup IA et formation? J'essaie de startup en parler, mais encore une fois... Comment vous les détectez? Oui, comment on détecte? Là aussi, on a toujours dans notre écosystème de Orange Digital Center qui est composé de différents éléments. Il y a une école de code, il y a un Smart Fab qui est un atelier sur numérique avec des outils numériques, et il y a surtout ce qu'on appelle notre accélérateur de start-up, qui n'est pas un incubateur, donc qui est Orange Fab, qui est un accélérateur, et dont l'objectif c'est justement d'accompagner ces start-up, de les monitorer à travers, encore une fois, les compétences à la fois du groupe et les compétences de nos partenaires, et pour les aider à accélérer leurs projets, à les identifier sur des projets bien spécifiques, sur des domaines bien spécifiques. Donc on les héberge chez nous pendant plusieurs mois, on les accompagne et on fait en sorte que leur projet développe. Et je pense qu'on aura les témoignages que peut apporter cette Orange Fab au sein des différents pays. Et on fait ça dans l'ensemble des pays. Ça, c'est la première étape, donc déjà détecter et identifier ces startups. Et on a un deuxième modèle, qui est ce qu'on appelle le POESA, donc c'est le prix Orange Entrepreneur Social, Afrique et Moyen-Orient, où là l'idée c'est qu'on met en compétition sur des sujets donc à impact sociétal et environnemental, qu'on accompagne, qu'on les identifie. Il y a une petite compétition à la fois nationale et ensuite internationale, où on accompagne ces startups à la fois, encore une fois, toujours formation, monitoring, mentor, mais aussi on a Orange Venture, qui est notre fonds au niveau du groupe, avec un budget de 50 millions d'euros à investir dans les startups. Et en fonction, ils peuvent prendre des tickets dans ces différents tunnels. Et encore une fois, notre rôle,
c'est d'accompagner ces entrepreneurs, d'accompagner ces startups, de leur ouvrir un écosystème. On les fait par exemple participer au GITEX ou au Vidatech, on les met en avant et on les accompagne pour que, on verra, j'espère, ces petites pousses deviennent des grandes entreprises sur leurs différents secteurs d'activité. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et juste pour préciser, donc, pour cela, la première étape, c'est eux, hein, il faut qu'ils candidatent. Donc au départ, c'est pas vous qui allez les chercher. Il y a une sélection, on fait des sélections, il y a des saisons. Donc, je pense qu'en Tunisie, on est à la saison 7 ou 8, je ne sais plus exactement, mais il y a une saison d'une année où on identifie. Donc il y a une compétition, et là aussi, finalement, c'est un cercle assez vertueux parce qu'ils viennent pitcher leur projet, on les aide à préparer ces pitchs. Ensuite, devant un jury d'experts, à la fois de tous les domaines, à la fois universitaires, business, on sélectionne les heureux élus, on les accompagne pendant plusieurs mois, et ensuite, concours de sortie. Donc il y a un concours à l'entrée, un concours à la sortie, et je suis spécialement fier parce que la Tunisie, alors déjà, les ODC viennent de la Tunisie, donc ça a été les précurseurs. Maintenant, on l'a développé dans l'ensemble de nos pays. Et je suis très content d'être arrivé en Tunisie, parce que je regardais, j'étais avant dans les autres pays, et je voyais toujours la Tunisie gagner beaucoup de prix. Donc je pense que la jeunesse, on l'a dit ce matin, la jeunesse tunisienne, le terroir tunisien est souvent très bien placé. Donc là, j'espère que pendant mon mandat ici, on va continuer à mettre en avant nos talents tunisiens. Ça veut dire que le process est bien en marche. Alors effectivement, on a parlé de stratégie, on a parlé de vision, on a essayé de voir en mode chiffré qu'est-ce que ça donne ces ODC. Il est temps d'aller sur terrain, il est temps d'aller voir concrètement qu'est-ce que ça a donné ces dernières années de travail avec les jeunes pousses. Et je vais vous proposer donc, mes chers startups, de nous présenter vos solutions, expliquer comment l'IA est intégrée dans cette solution et surtout à quel moment ou dans quel contexte Orange vous a accompagné. Je vais commencer par vous, donc Houda Historiar, pour nous présenter cette solution qui mélange l'IA à la réalité augmentée virtuelle et qui est focus sur le patrimoine et la transmission culturelle. Oui, donc je précise juste, vous aurez 4 minutes à peu près chacun pour la présentation. Donc, je suis heureuse aujourd'hui de présenter Historiar et de démontrer ce qu'on fait depuis le début avec l'IA. Historiar, notre mission, c'est donner vie aux monuments et patrimoine, donner une voix au passé. Et ceci est créé grâce à l'IA. Donc on a commencé depuis le début notre produit. On a été présélectionné pour préaccélérer avec Orange Fab en 2020. On a été sélectionné pour travailler sur 2 use cases 5G. Le premier, ça a été sur le site UNESCO Carthage. Le deuxième, c'était Doga, lors d'un festival de Doga international. Et grâce à ça, donc, on a pour notre produit passé vers Next Level. Donc c'est totalement cloud. Et notre maintenant produit Historiar.io intègre tous les briques IA, donc, que je suis aussi, je vais détailler par la suite. Par la suite aussi, avec Orange, on a été accéléré dans la saison 5. Grâce à ça, ça nous a permis d'avoir une visibilité internationale, avoir aussi un contrat avec la Fondation Orange France pour créer un MOOC culturel sur Carthage. On a créé tout Carthage sur 2 époques différentes. Donc tout ça est disponible aussi maintenant sur notre plateforme. Donc pour les briques qu'il y a, qu'est-ce qu'on fait donc dès la création, donc depuis des images, on peut créer des modèles 3D, des monuments, les artefacts, donc on peut les utiliser, ça nous réduit le temps de travail à 5 fois. Donc ça, on a pitché depuis 2019 à nos investisseurs. Ils ont mis le premier ticket avec nous et on continue maintenant aussi avec eux pour le deuxième round. On est maintenant sur donc des agents conversationnels qui nous permettent aux utilisateurs de connaître plus d'informations sur les sites, sur les artefacts,
c'est interactif sur notre plateforme, mais aussi donc, on crée des expériences éducatives et plutôt divertissantes. Ça, c'est pour attirer plus de public. C'est vrai, l'histoire, c'est barbant, comme on l'a dit aussi dans notre pitch, dans la présentatrice Juliette. Voilà, oui. Voilà, vous la présentez différemment. Oui, donc nous, on la présente différemment, on la rend attirante, on la rend, comme on dit, sexy, pour que les gens puissent avoir une vraie immersion. Merci Houda de nous avoir présenté donc, cette solution. Effectivement, c'est très important de mettre en avant le patrimoine culturel. Chaque pays devrait pouvoir le faire. Et on parle là principalement du patrimoine culturel matériel, n'est-ce pas? Donc peut-être qu'il y aura quelque chose pour le patrimoine immatériel. On y reviendra tout à l'heure. Oui. Ok. Alors, deuxième start-up. Alors, hier, ils ont pitché, et c'était excellent également, donc deux start-up, Toumaï et Historia ont pitché dans l'autre salle, et c'était magnifique de voir aussi les vidéos et les photos qui accompagnaient. Odin, alors vous nous présentez cette solution qui va nous faciliter la vie, nous, avec nos dialectes. On ne se comprend pas, et voilà, personne ne nous comprend. Donc voilà, présentez-nous Toumaï. Alors Toumaï, oui, effectivement, on travaille sur l'IA vocale, en langue locale. Quand je dis langue locale, c'est toutes ces langues et dialectes qui sont parlés par des millions de personnes et qui sont trop peu ou trop rarement représentés dans les outils, que ce soit les outils logiciels ou les outils de relations clients aussi. Donc nous, on travaille spécifiquement à faire de ce sujet de l'IA vocale un moteur d'inclusion qu'on estime puissant pour réinclure dans le game économique toutes ces voix qui en fait peut-être ne maîtrisent pas le français, l'anglais, toutes ces langues un peu mainstream et qui en réalité ont besoin d'accéder à des services comme tous. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte de... je partage ce que disait Stéphane, le sujet n'est plus vraiment la technologie, le sujet pour nous est vraiment ce qu'on en fait et l'application qu'on en fait. Aujourd'hui, il y a tellement de choses possibles avec l'IA, et notamment l'IA vocale, mais l'enjeu, c'est de pouvoir le rendre accessible à tous. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de ne pas dépendre non plus des big tech qui développent des modèles très très lourds. On fait en sorte de développer des modèles qui soient le plus souverains possible et qui soient le plus légers possible pour être embarqués à la fois sur les applications mobiles. Donc l'objectif est peut-être de pouvoir directement communiquer avec une application mobile si on n'est pas très familier avec le digital, pas très familier avec la langue ou l'écrit, de pouvoir réinclure des gens, leur permettre d'accéder à des services grâce à ce type de solution. Et si je dois parler des Orange Digital Center, c'est un peu comme une famille. Pour nous, on est tombé dedans nous au Maroc, donc on est une start-up marocaine. On a commencé au Maroc et on a été détecté justement là-bas. Et nous, ça s'est accéléré assez vite puisque on a eu le soutien aussi d'Orange Venture qui a investi dans notre tour de ZAP d'1 million d'euros en janvier. Et l'Orange Digital Center Tunisie nous a aussi ouvert les bras pour nous permettre d'accélérer commercialement en réalité, de nous implanter sur le marché tunisien, puisqu'effectivement on travaille sur les dialectes et notamment le dialecte marocain. Le dialecte tunisien est complètement différent, ça a été un gros challenge pour nous et cette collaboration avec l'Orange Digital Center nous a permis de travailler avec les équipes métiers pour pouvoir trouver un cas d'application concret et surtout faire en sorte d'appliquer ce dialecte à des choses, à des actions concrètes. Et donc quand je dis famille, la famille Orange, c'est beaucoup de soutien, beaucoup de gens qu'on ne voit pas dans le monde. Je parle des équipes d'Orange Digital Center, mais c'est toutes les équipes autour qui essaient de nous donner de la visibilité constamment, parce qu'on sait, quand on est une startup, on a besoin de crédibilité, de visibilité. Donc c'est pas juste, effectivement, il y a le business certes, et ça c'est à nous de jouer, mais il y a aussi tout ce push qui est fait par Orange pour nous donner cette visibilité nécessaire pour crédibiliser notre action. Et c'est un constat qu'on fait au Maroc comme en Tunisie. Parfois la startup est perçue comme cet outil de communication, cet outil un peu mignon et sexy, mais en réalité, on doit être perçu comme des acteurs réels du changement, capables d'apporter des solutions et de les adapter pour finalement maximiser l'inclusion. Et donc c'est sur ça qu'on a aussi eu un grand soutien et qu'on est très reconnaissant, même pour le recrutement. On a pu identifier des profils talentueux en Tunisie pour enrichir notre équipe. Donc pour nous, ça a été vraiment un accélérateur à la fois commercial, de visibilité, de croissance, qui nous a permis d'être aussi backés par Orange Venture. Donc voilà, pour nous, c'est un catalyseur, mais toujours au service de notre mission, qui est cette mission d'inclusion qu'Orange partage avec nous. Le groupe aussi travaille sur le sujet des langues locales. On peut travailler main dans la main avec eux pour accélérer ce sujet-là et inclure le plus de voix possible finalement dans la relation client. Merci Odin pour cette présentation. C'est intéressant de voir comment effectivement, même pour l'internationalisation, donc on peut être récupéré par un autre ODC dans un autre pays pour s'installer dans ce pays-là. Donc ça aussi c'est à mentionner parce que
Aujourd'hui, vous êtes la startup qui représente un petit peu, parce que toutes les autres sont présentes et fondées en Tunisie, donc une startup qui a démarré depuis le Maroc et donc qui a été ensuite accueillie à bras ouverts par l'ODC en Tunisie. Donc merci pour cette présentation. Troisième startup, c'est Proverdi, donc c'est à Souhail de présenter cette start-up qui mise donc, sur la transition énergétique, qui se spécialise dans le calcul de l'empreinte carbone. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Orange pour l'invitation. Je suis Souhail Bjewi, ingénieure polytechnicienne et fondatrice de Proverdi. La mission de Proverdi est claire, c'est d'être vraiment l'allié impact pour les entreprises. Donc nous, on a commencé avec le bilan carbone, l'empreinte carbone des produits, et la mission, c'est vraiment de simplifier, avec justement l'agent IA qu'on a mis en place, de simplifier la collecte de données, de simplifier comment on met justement ce bilan carbone qui est super compliqué pour les non-connaisseurs et même pour les experts aussi. Donc, et d'aller directement vers les recommandations. Donc, comment justement avoir un impact environnemental moindre, comment réduire notre impact environnemental, et ça, c'est le plus intéressant. Il est inutile de rappeler aujourd'hui l'importance d'avoir un impact environnemental pour l'entreprise et surtout envers ses clients européens, surtout avec la taxe carbone, avec différentes réglementations et avec aussi l'engagement tunisien de réduire à hauteur de 45% les émissions d'ici 2030. Donc on est avec des délais très serrés et là en fait vient Proverdi justement avec une solution, je ne dis pas miracle, mais une solution donc adaptée à notre contexte, c'est très important, et une solution qui est propulsée par un agent conversationnel. Donc on la trouve partout dans la plateforme de Proverdi, avec aussi des algorithmes de machine learning, de deep learning, et aussi avec l'IA générative. Donc après, avec Orange, on a été chanceux d'être tout début de notre aventure entrepreneuriale avec Orange. Donc le premier prix que j'ai jamais remporté en pitchant pour la première fois, c'était justement une incubation à Orange de ODC avec Maya que je salue. Donc après, on a été incubé de plus un an. On a recruté à l'aide de ODC la première ressource full stack engineer, c'est Elio, qui a travaillé avec nous sur le projet à ODC et aussi actuellement il est incubé. L'équipe Orange et les experts Orange nous ont aidés justement pour avoir le label, donc pour installer sur AWS notre solution, pour travailler sur la sécurité, l'automatisation. Donc pour nous, en fait, l'implication, c'était vraiment, il y a des milestones avec Orange. Après cette incubation, que nous sommes vraiment ravis de reprendre cette année avec eux, on a réussi à avoir le premier prix Poesam, donc en Tunisie, le prix féminin à l'échelle internationale sur 17 pays. Et aussi, donc, on prépare un POC avec Orange Tunisie et on prépare un autre POC avec Orange International. Donc, aussi, je suis vraiment très ravie d'avoir participé à Orange Tunisie parce que rien qu'à la sortie de la cérémonie, j'ai décroché 3 contrats qui ne sont pas des moindres. Donc, c'était vraiment pour moi une belle expérience avec une très très belle équipe que je souhaite vraiment continuer à travailler avec Orange Tunisie à Orange International. Surtout que ma cofondatrice, elle est actuellement en France. Elle a été justement collaboratrice de Orange, donc à l'équipe RSE Orange France. Donc voilà, c'est vraiment une très longue histoire avec Orange et je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous pour la partager. Longue histoire, mais belle histoire, merci beaucoup. Effectivement, et je dirais même que c'est pas la chance du débutant, hein, donc premier prix, 3 contrats, je crois que c'est plutôt le mérite et le talent, donc bravo à vous, donc l'équipe 100% féminine, j'ai l'impression, donc oui, vous avez eu ce prix féminin du Poesam. Et on verra par la suite qu'est-ce que vous comptez faire. Ce qui est intéressant, donc je le disais, il y a ce côté-là, les partenariats internationaux qui se mettent en place, mais aussi ce que vient de nous expliquer Souhail, c'est le fait que vous les accompagnez pas à pas, qu'il y a toujours quelque chose après, au fait, là où Orange est présente pour accompagner. On passe à la start-up, la 4e start-up avec Oussama, Paul and Patch, parce qu'on a abordé plusieurs volets, mais que la
sécurité, la cybersécurité, c'est hyper important. Merci. Bonjour à tous. Merci d'ailleurs pour l'occasion d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à Orange. Oussam Alessi, CEO et cofondateur de Parnapatch, une start-up qui a démarré de la Tunisie en 2021. Aujourd'hui, on est présent en Tunisie, en Angleterre et à Paris, d'ailleurs, dans le domaine de cybersécurité. Notre solution Octoboot, c'est une solution qui permet de faire du monitoring sur le dark web, deep web, afin de collecter toutes les données qui sont échangées par les acteurs malveillants, par les pirates, et qui impactent nos clients. Lorsqu'on parle de dark web, on parle de forums de hacking, on parle de Telegram, on parle des réseaux sociaux, on parle des groupes ransomware. Et aujourd'hui, notre solution Octoboot est capable de détecter 30 milliards de mots de passe fuités par an, ce qui est plus que n'importe quel autre compétiteur dans le domaine. Pour faire simple, ce que fait Octoboot, notre client il crée un compte sur Octoboot, il donne seulement le nom de l'entreprise et Octoboot va chercher tous les actifs qui sont exposés sur Internet, tous les noms de domaine, toutes les applications exposées, tous les serveurs. Et rien qu'à partir de ces informations publiques, Octoboot va identifier automatiquement, avec notre IA bien sûr, tous les scénarios d'attaque, tous les risques et surtout tous les documents sensibles qui sont divulgués et tous les mots de passe qui sont divulgués. Sachant une fuite de données pareille pourrait coûter à une entreprise 4,4 millions d'euros par attaque, selon le rapport d'IBM de 2025. Maintenant, comment l'IA nous a permis en fait, de réaliser cela? À titre indicatif, donc, au début, il y avait des analystes qui font les recherches sur le dark web, qui identifient les acteurs malveillants, qui font l'infiltration en quelque sorte. Finalement, c'est une opération d'infiltration qu'on effectue. Ils font cette infiltration, collectent les données et les analyses. Aujourd'hui, notre agent IA, en fait, il fait toute cette opération d'une façon quasi automatique et intelligente afin d'identifier les données qui sont divulguées. Le deuxième volet, là où l'IA est aussi impliquée, cette phase de collecte d'informations qui est utilisée par les entreprises, généralement, elle prenait entre 6 et 8 semaines. Avec Octoboot, en 2 minutes, il a un rapport complet avec tous les détails en fait, qui sont divulgués et toutes les portes d'entrée que les pirates peuvent utiliser. D'ailleurs, c'est le but d'Octoboot, c'est vraiment d'alerter le client avant que le pirate ou que les groupes malveillants font leur attaque. Le troisième volet, malheureusement, les clients n'ont pas toujours en fait cette équipe technique qui permet qui peut comprendre le rapport d'Octoboot, qui peut réagir concrètement. Donc là, on a créé une sorte d'assistant virtuel, un chatbot, qui permet en fait au client de comprendre et d'analyser les findings. Il peut poser des questions avec un langage humain, lui poser des questions sur les vulnérabilités et sur l'impact des risques identifiés par Octoboot. Et ceci concrètement pour l'aider à prioriser le plan d'action. Grâce à Orange aujourd'hui, depuis d'ailleurs qu'on a été incubé à Orange Fab, nous avons eu l'occasion d'avoir plusieurs contrats avec 2 départements à Orange et il y a un contrat de partenariat qui est en cours de préparation. Mais surtout, il y a eu aussi l'accompagnement dans des événements, comme vous avez mentionné tout à l'heure, on parle du GITEX, on parle de Vivatech, là où on a eu vraiment une visibilité internationale et finalement c'est grâce à Orange, durant les démos Day, qu'on a rencontré notre investisseur actuel qui a mis un ticket dans la round précédente. Donc, voilà. Merci. Et là aussi, c'est une occasion effectivement de présenter vos projets, mais aussi de networker. Et donc ça rajoute, c'est un autre événement qui peut être ajouté au panel et aux nombreux événements auxquels vous avez pu assister. Merci de nous avoir présenté donc Parnapatch. Dernière start-up, last but not least, c'est Aquadip. Donc Mohamed va nous présenter Aquadip, cette solution qui a une vision par ordinateur et outil pour optimiser l'impact de l'aquaculture. Voilà, je crois qu'on a fait un petit tour quand même des domaines dans lesquels peut être présente l'IA. Merci.
Donc je me présente, Mohamed Ben Ahmed, je suis le fondateur de la startup Aquadip. Donc Aquadip est une startup qui opère dans le secteur de l'économie bleue et plus précisément dans le secteur de l'aquaculture. Tout comme l'IA, l'aquaculture est un secteur qui est en plein essor, mais c'est aussi un secteur qui souffre principalement du manque de l'intégration de la technologie, mais c'est aussi un secteur qui souffre principalement du fait qu'on ne maîtrise pas encore les méthodes d'élevage de certaines espèces. Si j'essaie de résumer la problématique principale auquel on fait face avec nos solutions qui sont à 98% IA, c'est le comptage. Donc on a toute une population qui va, on va dire par exemple de poissons qui va éclore. On n'a aucune visibilité sur la production en temps réel. On n'a pas la capacité d'optimiser la production en temps réel. Et donc là où interviennent nos solutions qui sont basées sur justement l'IA, et là principalement c'est une grosse couche de computer vision. Donc grâce à un flux d'images ou bien un flux de vidéos, on a la capacité d'extraire de la data de ces bassins-là. À partir de cette data-là, on a la capacité d'extraire le nombre, d'en déduire les taux de mortalité, de pouvoir donner des estimations sur la bonne quantité d'aliments, température, oxygène à mettre par bassin, ce qui permet, un, de réduire les taux de mortalité, deux, optimiser et réduire la consommation d'aliments, d'oxygène, et trois, ce qui est très très important, c'est de réduire l'impact que ces business ont sur la faune et la flore, qui est un impact qui est mesurable à un certain degré et qui va toucher. Et c'est important de le mesurer parce que d'ici 2050, l'aquaculture sera la première source de production de protéines animales au monde pour les humains. Et donc c'est un secteur qu'il faut qu'on arrive à le maîtriser et intégrer une IA d'une manière qui est assez fluide et assez simple pour les utilisateurs. Et donc on essaie de faciliter l'utilisation et l'intégration de cette technologie au sein de ces utilisateurs qu'on peut associer à un monde plutôt agricole où l'intégration de certaines technologies peut sembler assez dur à faire en quelque sorte. Donc il faut fluidifier cette expérience-là. Et donc c'est un bon mix d'intelligence artificielle et d'IoT pour optimiser les process d'élevage. Aujourd'hui avec Aquadip, on a pu toucher plus de 9 espèces sur notre plateforme. On a la capacité de compter un taux de précision minimum de 95% avec des datasets qu'on a collectés manuellement pour chaque espèce, et ça prend énormément de temps. Aujourd'hui, on opère sur la Méditerranée, mais aussi sur l'autre rive de l'Atlantique. On a commencé nos premières touches sur le marché américain et canadien. Aquadip et Orange, on a gagné le prix, on a été plutôt les lauréats du Poésam national en Tunisie en 2023, chose qui nous a donné toute la visibilité qu'on a commencé à gagner sur le marché national et sur le territoire national. Après Poésam, on a gagné plusieurs prix à l'échelle internationale, la FAO, la Commission européenne, qui nous ont justement aidé à nous positionner sur ce marché aquacole de plus en plus. Donc Orange a été un levier de visibilité énorme pour Aquadip, même si on a essayé justement de trouver des synergies, ce qui est très très dur à faire justement avec un opérateur, mais on trouve quand même un immense support de l'équipe Orange Tunisie. Et je remercie énormément Afef Maya pour ça. Aujourd'hui, donc, on cherche même à trouver d'autres types de synergies. On intervient par exemple en France sur des activités restauratives, et je pense que c'est un axe qu'on aimerait bien développer. Intégrer notre technologie, notamment pour mener des activités restauratives envers certaines espèces qu'on appelle des espèces filtres, qui sont très importantes. Et donc là, je rejoins Souhaite sur l'histoire ou plutôt la grosse thématique aussi des crédits carbone. On souhaite aussi monétiser cette activité-là parce qu'on a certaines espèces qui consomment énormément de CO2 et donc on aimerait bien agir en tant qu'un outil de contrôle aussi pour ces activités restauratives. Merci beaucoup, c'est très intéressant. C'est un monde, hein, donc merci de nous avoir présenté et vos startups, vos solutions, mais aussi de nous expliquer les problématiques qui tournent autour de ces domaines-là. Je reviens à vous, Stéphane, pour, on a entendu de très belles histoires, success story, moi je dirais, parce qu'il y a encore, je vois qu'il y a des belles choses pour plus tard. Et par contre, pour vous, donc les outputs, en se positionnant par rapport aux EDC, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que vous retenez plutôt? Alors, j'ai trouvé des témoignages très émouvants, et finalement, on a mis en place un cercle vertueux. C'est que la technologie aide à répondre à des sujets très concrets, à répondre à des problématiques locales. Et je trouve peut-être la plus belle chose, c'est que finalement, ça donne envie à des talents d'entreprendre et d'entreprendre localement. On parlait hier des fuites des compétences.
Là, typiquement, on arrive avec l'ensemble de cet écosystème. Ce qui n'empêche pas l'ouverture. Exactement, oui, mais avec des solutions déployées localement et répondant à des problèmes locaux. On voit sur les thèmes entre la culture, l'aqua, l'environnement, on voit bien que c'est très axé à impact sociétal et environnemental. C'est toute la philosophie et l'ADN d'Orange, et je pense que là on démontre qu'avec ce système, on est un vrai catalyseur de projets à impact. C'est ça la beauté de notre système. Et les démonstrations sont assez éloquentes. Je finirai par une question, certes, qui a été posée à de nombreux panélistes, c'est comment construire aujourd'hui une IA performante, responsable, ancrée dans nos réalités locales. Comment est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? Je pense qu'on voit bien que l'IA, donc la technologie, ce n'est pas qu'une technologie, je pense qu'il faut la relier à la société et à l'humain. Et c'est chez Orange, on place l'éthique et la performance à un niveau important, et je pense que l'IA, il faut faire en sorte que l'IA devienne une IA utile. Donc il faut déjà préserver les valeurs et les données privées, ça c'est très important. Il faut développer une IA locale et pas une IA internationale. Je pense que le dernier exemple, c'est effectivement sur des langues, les LLM, les fameuses langues locales. Je pense qu'on a un continent qui a cette richesse de multiculturel, multilangue. Et je pense que l'IA a une vraie valeur ajoutée pour ça et facilitera, à la fois pour des données business, encore une fois, une vraie valeur ajoutée sur notre écosystème. Voilà, à peu près, on a fait un petit peu le tour. Par contre, moi, je reviendrai. Alors, on a 5 minutes, donc 1 minute chacun, parce que ça vous avez donné envie un petit peu de connaître la suite quand même. Vous avez des prix, vous avez des ouvertures sur certains pays. Il y en a qui ont lancé des partenariats, mais en exclusivité, je crois. Donc, la suite pour vous, le next step, que ce soit avec Orange ou pas. Donc oui, il y a bien sûr une aventure continue et on y croit. Donc avec Orange, on a des contrats actuels, on est en train de partie négociation. À l'international, pour Historia, c'est une ouverture, on est ouvert une filiale, donc à la rive nord, au Portugal. Donc il y a des synergies entre la Tunisie aussi, Portugal, depuis Punic. Donc c'est pour ça aussi on a choisi lors de l'accélération, c'était un benchmark entre plusieurs pays, donc avec les experts qui nous ont aidés à faire ça. Aussi, on est dans un AI Hub for Sustainable Development en Europe, c'est à Rome. Donc, c'est la dernière nouvelle, la semaine dernière qu'on a eu cette nouvelle-là, et ça va nous permettre d'accélérer nos modèles IA et atteindre plus de performance et avoir une excellence, comme a dit le pilote précédent, excellence mondiale. Voilà, donc on a aussi donc, une nouvelle partagée, donc c'est grâce à notre visibilité. On a eu un contrat avec Queen Mary University de Londres et on va lancer une application et un site multi-Tunis qui regroupe la partie aussi le patrimoine immatériel. Merci. Alors, Oussama, très rapidement. Très rapidement, donc là je vais profiter pour vous annoncer qu'on est qu'on fait officiellement partie du Global Entrepreneur Programme en Angleterre, qui est en fait une reconnaissance de l'innovation tout en gardant en fait notre R&D en Tunisie. Donc là, ce qu'on va faire pour les quelques prochains mois, nous allons faire un focus sur le marché anglais. Et aussi, là, aujourd'hui, on a des clients de plus de 30 pays. Notamment, nous souhaitons faire un focus sur le marché au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, avec NIOM, si vous connaissez. On vient de signer un contrat avec eux. NIOM, en fait, c'est l'entreprise qui est derrière, plutôt l'entité qui est derrière The Line, le projet gigantesque en Arabie Saoudite. Donc, nous, en fait, nous sommes responsables de sécuriser leur infrastructure. Pas mal d'autres bonnes nouvelles, mais je vais garder le bon moment pour les annoncer. Oui, vous avez tout à fait raison. Moi, je voudrais juste partager, parce que je vois que tous mes collègues ont une projection au-delà du continent, mais c'est un peu ça que j'aimerais aussi témoigner en conclusion, c'est on développe des IA certes pour le local,
mais en réalité, on fait des IA globales, et je pense qu'il faut insister sur le fait que les entrepreneurs en Afrique sont capables aussi de développer des solutions pour le monde, from Africa to the world. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste aussi beaucoup, et on a eu la preuve aussi nous-mêmes, on était un peu surpris nous-mêmes pour être honnête, quand Toyota est venu chercher Toyota Europe pour travailler sur le japonais. Parce qu'en réalité, avec ce contexte multiculturel que l'on a en Afrique, on a développé, nous, une expertise d'adapter des modèles dans des contextes très multiculturels avec des sujets culturels très spécifiques. Et donc, on développe des expertises en réalité sur le continent qui sont valables pour le monde entier. Et je revois avec tous les témoignages, tout le monde a cette projection-là, et je pense qu'il faut un peu plus encore insister là-dessus, sur le fait qu'on peut développer des choses très très locales pour le local, et il faut le faire, il faut insister là-dessus. Mais on a de l'ambition aussi d'entreprises africaines, qu'elles n'aient pas cette timidité, et qu'elles n'aient pas peur d'aller complètement. Il y a complètement potentiel, mais largement au niveau de tout ce qui se passe en Europe. C'est juste qu'on est peut-être un peu moins mis sur le feu des projecteurs, on n'a peut-être pas la même valorisation financière quand on fait des levées de fonds, mais il y a tout autant de talent sur tout le continent, et moi je pense témoigner entre le Maroc et la Tunisie très clairement. Merci, Oda. Alors, what's next pour nous? Donc, on est pleinement dans une phase d'expansion commerciale. Donc là, on essaie de justement toucher des marchés qui vont, on va dire, augmenter notre part commerciale. On tape principalement, pour l'instant, les marchés de la Méditerranée du Sud, donc de la rive sud de la Méditerranée et la rive nord. Là, on veut même commencer à toucher un tout petit peu plus haut. Et donc là, on veut, par exemple, aller au Norvège, dans une industrie du saumon et de la crevette qui est très très développée. Et aussi, justement, faire un grand appui sur l'autre rive de l'Atlantique, où il y a aussi un grand marché. Là, on parle des États-Unis, Canada et même l'Amérique latine pour certaines espèces. À part un marché asiatique qui représente plus de 70% du marché mondial. Mais bon, on va commencer par ces marchés-là. C'est les marchés qu'on va essayer de toucher d'ici les 2 prochaines années. Mais on travaille aussi sur des projets restauratifs. On essaie vraiment d'avoir un impact environnemental, et c'est très important pour nous. Du fait de justement aider des entreprises privées à gagner plus d'argent, à être plus durables envers l'environnement, mais aussi justement travailler main dans la main avec des centres de recherche, des NGO tels que la FAO et la Commission européenne, pour justement avoir un impact qui est beaucoup plus ancré envers les océans qui souffrent. Et donc vraiment notre objectif c'est de toucher à ça. Merci, c'est parti de là justement. Merci Hamad. Et on termine avec Soleil. Oui. Donc pour nous, la première chose, vraiment dans presque l'immédiat, c'est de valider notre POC avec Orange Tunisie, avec Inch'Allah Orange International. Aussi valider le projet avec Safran, que je salue pour leur confiance aussi. Donc on a 4 banques actuellement en Tunisie, vraiment une banque, on a signé 3 en cours de vérification du contrat. Ça c'est pour la Tunisie et aussi pas mal de groupes à l'échelle nationale. Après, en fait, juste après, donc on prépare notre implantation en France pour avoir notre siège en France et aussi notre expansion au Moyen-Orient. Notamment, je serai à partir de ce dimanche au Qatar pour voir découvrir l'écosystème et voir de potentielles synergies en ayant contact avec pas mal d'acteurs. Aussi un acteur en Algérie et au Sénégal. Et on prépare notre contrat avec une banque en Mauritanie. Inch'Allah Belqasem, comme on dit chez nous. En tout cas, merci de nous avoir présenté. Vous avez encore du chemin devant vous, vous avez des idées, vous avez des milestones. Ce qu'on retient, Stéphane, c'est que voilà, ODC, c'est un accompagnement depuis la formation, c'est aussi l'accompagnement au niveau de l'innovation et l'intégration de l'IA. C'est un catalyseur, beaucoup l'ont dit, donc c'est vraiment ce coup de boost qu'il faut en termes de visibilité et d'accompagnement. Et enfin, vous êtes très ancré localement, mais avec un déploiement à l'échelle internationale. Je vous laisse 30 secondes pour le mot de la fin. Non, bah écoute, pour moi, la conclusion elle est claire. C'est effectivement, Orange, on est catalyseur de toute cette innovation et on est là pour les aider à se projeter sur l'Afrique, sur la Méditerranée et sur le monde. Donc, élargis bien. Je pense qu'effectivement, on a des talents et il faut qu'on accompagne ces talents et c'est notre rôle. Et c'est l'ADN des Orange Digital Center sur l'ensemble du continent africain. Il y a même des exemples, on est en train de créer des ODC en Europe. On voit bien que cette dynamique, ce qui est encore une fois né en Tunisie, généralisé sur le continent africain, et on rend beaucoup jaloux aussi le groupe. Donc, continuons comme ça, et vous êtes les meilleurs éléments, les meilleures vitrines de ce qu'on est capable de faire en accompagnement grâce à l'IA, pas qu'à cause de l'IA, mais avec l'accélérateur qu'est l'IA, ça donne du potentiel partout et pour tout le monde. Donc, très content de Merci. cette